Assalamu alaikum. Alors, une question, est-ce que tu aimes le Nutella? Si tu aimes le Nutella, tu vas aimer cette lettre. Parce que c'est la lettre Nutella. Moi, je l'appelle la lettre Nutella. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que cette forme, regarde, cette lettre, c'est la lettre que tu vois ici, là. Regarde. Hop. Elle a une forme de marmite, comme ça. Mais c'est aussi la forme d'un pot de Nutella. Regarde, regarde le pot de Nutella à gauche. Hop, je vais retracer la forme du pot. Et ça te donne comme par magie, la lettre d'aujourd'hui. Sauf que la lettre d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a en plus? Elle a un petit point au-dessus, regarde, il est ici. Un petit point au-dessus du pot de Nutella. Cette lettre, qu'est-ce qu'elle va te donner comme son? Elle va te donner un son que tu connais en français, c'est le son N. N. Donc cette lettre, c'est le son N. N. Le son N que tu retrouves d'ailleurs au tout début du mot Nutella. Donc un son super simple, ça c'est une lettre. Donc alors juste pour te clarifier les choses, c'est une lettre qui s'écrit en dessous de la ligne. Donc là je suis en train de te faire en pointillé la ligne d'écriture. Donc tu vois bien que la lettre, le pot de Nutella, il est suspendu à la ligne. Et au-dessus, on rajoute un petit point, une noisette. Allez, on va appeler ça une noisette. Une noisette comme ça en suspension, prête à tomber dans ton pot de Nutella et à te remplir ce pot de Nutella de Nutella. Donc un son très simple, puisque tu l'as en français. Voilà, tu as juste à associer la forme au son qui lui est associé, justement. Et pour t'en souvenir, souviens-toi que cette marmite a la forme d'un pot de Nutella. Et Nutella, ça commence par la lettre N. Alors si on lui ajoute par exemple des voyelles à cette lettre. Alors la voyelle que tu connais déjà maintenant très très bien, si je lui ajoute cette voyelle, ça va me donner quoi? Ça va me donner le son na. Alors écoute bien, tu vois bien, le A, en fait, on ne le prononce pas vraiment comme un A français, hein. Il est plus proche du A, du E accent grave. Mais par convention, on écrit un A. Donc écoute, na. Donc ça, c'est la syllabe na. À présent, si je lui mets une autre voyelle. Une voyelle, alors attends, je vais effacer la voyelle d'avant. Et je vais lui mettre comme voyelle la voyelle, une voyelle qu'on a déjà vue rapidement. C'est la voyelle I. C'est quoi? C'est un petit tiré en dessous cette fois-ci, en dessous de la lettre. Donc ça va me donner quoi comme son? Ça va me donner le son, donc toujours la consonne, plus la voyelle I. Donc ça va me donner la syllabe ni. Ni. Alors on va voir une troisième voyelle que l'on n'a jamais vue, mais là aussi tu verras, elle est super simple. Je vais commencer par effacer la voyelle I. Tu verras, on fera une vidéo, je te ferai une vidéo à part sur les voyelles. De toute manière, les voyelles, c'est super simple. Il n'y a que 3 voyelles, sauf qu'en arabe, elles ont une version longue et courte. On verra ça plus tard. Là, aujourd'hui, je vais juste te présenter la troisième voyelle courte. Regarde bien. Regarde ce que je vais rajouter au-dessus de la lettre. Hop, une petite boucle. Voilà. Une jolie petite boucle au-dessus de la lettre. Et ça va me donner quoi? Donc, toujours pareil. Le son de ma lettre plus la voyelle OU. Donc ça va me donner la syllabe nous. Donc tu vois, les voyelles, c'est super simple. Il n'y a que 3 voyelles, A, I, OU, qu'on applique au-dessus de la lettre, tout simplement. Donc voilà un nouveau son facile à retenir, puisqu'il existe en français. Tu verras plus tard, on va pas tarder à avoir des sons un petit peu plus compliqués. Je crois que c'est la fois prochaine. Dans la prochaine vidéo, si mes souvenirs sont bons, je vais te préparer un son où tu vas un petit peu morfler. Donc voilà, allez, salam alaikum.